Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. 하고서. Sure. 디 잡아도 녀고 그래서 이시도. 프랑스 가디는 bonjour, 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 bonjour 라기도스. 된 bonjour도 왔으나 그래서. Il y a un truc entre Tibétains, entre plusieurs, voilà, certains d'entre nous, quand on avait entendu d'abord des Français, ici et là, on se disait, mais ils sont bizarres, ces Français, ils disent toujours bomchou, bomchou, bomchou. Et en tibétain, ça voudrait dire, on jette des bombes, on lance des bombes, on jette des bombes, bomchou. Bomchou, bomchou. Non, on peut s'arrêter là. Aïe. Alors, ok, si vous lâchez des bombes, d'accord, mais sur vos perturbations, c'est tout. Parce que si effectivement, dès le matin, vous vous dites bonjour, bonjour, donc voilà, en pensant que vous lancez des bombes contre vos propres perturbations, là, vous vous assurez d'être plutôt heureux dans cette journée, plutôt bien dans cette journée. 나는 저게 저게 느껴져 괜찮았어. 야, 되는다. 저런 참말로 선바산 남주에 나와나시 가시 조심하네 랑이베 사바이스. Alors, comme je commence souvent, que vous le savez désormais, j'espère que vous avez pu vous réveiller encore ce matin, heureux de vous réveiller et plein de joie et de réjouissance en fait, voilà, de vous réveiller avec toujours, enfin avec de telles conditions encore. Et je regarde vos réactions aussi sur Zoom quand je dis ça. 네, 다 저런 데는 통인데 셈나로라. 소환다 보대. 가서 보시오지. 종대 삼들지. 만수자서. 먼저 참아. 아요. 저런도 참아. 통인데 가서 보 종대 배 야버려 성가를 셈배 시우가고 용도. Et lorsque je nous vois ainsi les uns face aux autres, je suis tellement, tellement heureux quelque part de voir en fait que tous ici, vous comme moi-même, disposons en fait de telles conditions, pouvons jouir de telles conditions exceptionnelles. 라마다 덤바점된데 오예 맞아 봐. 지도다네. 진짜라 차트와 접선로와. 로안달라 진실라로 지서 소하다 봐. 된지위. 한 친합 정보지. 하나도 줘버렸어. Pardon. 대디 항상 그랬어. 오늘 전에 다 라마스 세미나 챔버섬 오늘 저녁에다 소소 샘을 진럽 줘야지다. 아니 손은 받으면 봐 사야지. 산지 처음에 봐. 샘을 챔발레장 라마 지보지 샘을 챔바지. 다 손은 사 쳐버렸습니다. 송고를 산지 탐지를 거린 채와 임바지 어디 송고에 왔어. 어디 있는 건데 샘을 샤네. 다 남진은 그냥 된데 나데 봐. 아니 자와 같이 해서네 셈나로나 라마다 산정오 예 맞춰 봤더니
야네 양도 트렌드야 돼. 계지 뭐 쉬우지를 서로 말한다 남게 자와 뒤차고 그래서 Et ne serait-ce que ce que nous avons commencé à faire ce matin en arrivant ici, ce que nous avons fait en fait juste avant de nous asseoir, c'est d'adresser en fait cet hommage à travers nos prosternations et à la fois cet hommage verbal avec cette strophe qui rend ainsi hommage au maître donc inséparable du Bouddha vers lequel on se tourne, dans lequel on place complètement notre confiance et duquel donc on reçoit, enfin auquel on demande des bénédictions, enfin devant lequel on s'incline en lui rendant hommage, mais par là même duquel on reçoit les bénédictions. Et faire cela, en fait, juste cela est absolument incroyable. Souvenons-nous, en fait, que le simple fait d'évoquer notre maître, de le faire, enfin, de nous remémorer ou de nous souvenir, en fait, de lui ou de l'évoquer d'une manière ou d'une autre, nous permet nous permet de recevoir donc d'innombrables bénédictions et ce faisant ainsi donc en nous tournant en l'évoquant, nous tournant vers lui, d'accumuler une quantité considérable de mérite. On dit que l'évocation du maître de notre maître permet d'accumuler infiniment plus de mérite que celle d'évoquer même tous les Bouddhas ou un nombre illimité de Bouddhas. Parce qu'on le sait, à notre égard, la bonté de notre maître est infiniment supérieure à celle de tous les Bouddhas. Aussi, si au fur et à mesure de la journée, nous pouvons en fait, dans chacune de nos actions, amener le plus possible finalement cette perception de notre maître indissociable du Bouddha, comme étant de la nature en fait du Bouddha, ne faisant qu'un en fait avec lui, plus nous pouvons emmener notre esprit là-dessus, plus c'est quelque chose qui nous sera bénéfique en fait, et c'est en cela que consiste finalement notre cheminement. 가브리야 안도다 미치만 나를 당하라 셈 마로인다 셈나라 담을 챙기러 단도 미세기 취를 제대로 지도네 강예망 못해는데 취지 디샤친 디샤 가듯이네 동해망부 연구도 셈나 전세 말했어 된지기 삼당지가 말했어 남지용랑도 라마족에 송야 제바이나 당가랑 지라마 쪽 송야 제바이나 니 소소기 소놈 사연디가네 소놈 사베 지부디 람삼이야 게제 말했어 아니 가브레 아주 델 소놈 사바 델테니 우주들 동에 뭐 용야지 용그랬어 디 용에 거두들라 가르르들라나 소놈 되게 마음바 동에 용야기 레게 넘버 멤버 210 다른 멤버 지주어를 쓴 덴데선 송그레 서와 덴데인들가네 어다디 삼모덴데 당제 다리 야부 총송 섬지 가와 공고어를 서와 계시 잠은디 총바이나 Et il se peut que lorsque l'on soit au contact les uns des autres, de par en fait les états d'esprit maladroits, finalement inappropriés, en ce sens de maladroit, finalement malhabile, qui nous habitent les uns les autres ici et là, il se peut que lorsque de grandes difficultés soient rencontrées, on entende se dire, on se trouve devant ce cas de figure où il est dit mais j'ai beau purifier en fait mes méfaits, je ne fais qu'accumuler, enfin je ne fais que rencontrer encore davantage de souffrance, où je ne fais que où je souffre encore, je suis confronté à des expériences. Et je suis confronté à des expériences de souffrance, et peut-être même plus que les autres quand je regarde autour de moi. En fait, c'est quelquefois la sensation que l'expression que l'on peut entendre, ou la sensation soi-même que l'on peut avoir. Et en fait, qu'est-ce que nous disent les maîtres à ce propos? Ils nous disent, en fait, donc les Bouddhas, ils nous disent que du fait d'avoir ainsi accumulé donc, des mérites particulièrement en relation avec nos maîtres, en les percevant comme n'étant qu'un, ne faisant qu'un avec les Bouddhas, ce faisant, en fait, alors le fait est que lorsqu'on accumule en fait de telles vertus ou de tels mérites,
les résultats ne mûrissent pas immédiatement, ne donnent pas leurs fruits en fait. Enfin, ces karmas méritoires ne donnent pas leurs fruits immédiatement, ne mûrissent pas immédiatement. Mais il se peut en fait que de par la force de cet objet qui est ici le maître indissociable du Bouddha, il se peut que justement, quelquefois, alors que justement on accumule de nombreux mérites à leur égard, il se peut qu'on soit confronté à des souffrances même extrêmement importantes, une avalanche de souffrances, qui en fait n'est autre que le mûrissement de karma non vertueux, autrement plus lourd finalement de conséquences qui auraient mûri en d'autres conditions. Et cela en fait est, je ne sais pas si j'ai été clair. Bon, merci beaucoup. Et ça, en fait, justement, l'expression de ces souffrances-là, aujourd'hui, quelle qu'en soit l'intensité, qui sont infiniment moindres donc, que celles qui autrement auraient été vécues, l'expérience de ces souffrances-là est la manifestation, est le signe, finalement, de la puissance du karma accumulé donc, dans cette interaction avec le maître indissociable du Bouddha. Ça va? C'est clair ou pas? Oui. 다디 마음과 동에 녀야 매봐 쇠버봐. 동 친부 녀야 매봐. 준주지기 친부 매봐 쇠버봐. En fait, c'est comme un amortisseur en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la puissance du karma ainsi accumulée maintenant, en fait, permet à ce que des karmas non vertueux qui sont encore sur notre continuum mental et qui auraient mûri plus tard dans d'autres expériences, dans d'autres états d'existence, avec des conditions moins favorables, donc aurait mûri avec des expériences de souffrance beaucoup plus prégnantes, mûri là aujourd'hui sous la forme donc d'une souffrance peut-être extrêmement difficile, mais qui est infiniment moindre justement parce qu'elle est atténuée quelque part par la force des mérites ainsi accumulés par l'interaction avec le maître perçu comme un Bouddha. Oh yeah, 근데 인디가네, 뭔데게 르덴 되게 다 삼노탄 야부치기나, 나 근데게 다 야부치하게. Et donc on voit encore une fois ici combien, lorsque l'on sait réellement, lorsque l'on comprend réellement ce que nous offre ce support d'existence et que l'on sait s'y relier finalement de façon beaucoup plus adroite, combien c'est quelque chose qui est précieux et qui est puissant. Parce qu'en effet, ce support en fait, nous permet de purifier donc, tout ce potentiel non vertueux, nous permet de renforcer, donc ne cesser de renforcer au contraire un potentiel vertueux, constructif, et cela avec force, avec puissance. Et on l'a vu tout à l'heure, un seul instant donc, de l'évocation, disait en l'occurrence avec le maître, mais d'autres choses, un seul instant de certaines pensées ou certains états d'esprit nous permet d'accumuler une quantité infinie de mérite. Et ça montre tout le caractère si extraordinaire de ce potentiel, de ce support d'existence. En réfléchissant de la sorte, ça nous permet de toucher, encore une fois, combien est précieux ce support d'existence. Et donc percevant, enfin, ou réalisant que un tel support, nous en disposons encore, là, à l'heure actuelle, forcément, c'est cela qui engendre en nous infiniment de joie. Ce qui importe, c'est d'amener notre esprit autant que nous le pouvons, à la mesure de nos moyens, autant que nous pouvons, vers tout ce qui est constructif, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est, tout ce qui lui est favorable, en fait. Et s'il vous plaît, ne minimisez pas cela, ne le sous-estimez pas, en fait, cette tendance à amener volontairement l'esprit toujours vers ce qu'il y a de positif, de constructif. Ne pensez pas que c'est anodin, ça.
되는 사정부 임바데 통그래 미세 스부야고 쇠퇴야지 용그래서 Parce que dès lors que vous verrez combien c'est loin d'être anodin finalement, le fait d'amener ainsi le plus possible notre esprit sur tout ce qui est positif, constructif, porteur, favorable, etc., plus vous serez convaincu de cela et plus vous verrez combien en fait effectivement chaque instant peut être en fait un moyen d'accumuler une quantité considérable de mérite notamment. Et cela donc contribuera à la transformation de votre vie, en faisant ça tous les jours, s'entend. En commençant en fait à se dire je vais m'y employer dès aujourd'hui et à faire quoi? À donner tout son sens en fait à mon existence. Et cela je vais m'y employer jusqu'à ma mort. Et même au-delà, jusqu'à ce que je parvienne à la bouddhéité. Et je vais tout faire, en fait, tout ce qui est en mon pouvoir, pour pouvoir agir en faveur d'autrui et de moi-même, agir en faveur de tous, finalement, tous les êtres et moi-même. Parce que si je ne m'emploie pas à cela dès aujourd'hui, quand est-ce que je vais commencer? Parce que si alors que je dispose donc de telles conditions aujourd'hui, si je n'en fais pas cas, finalement si je les gaspille, quand est-ce que j'en disposerai à l'avenir? Quand est-ce que je serai en mesure de le faire? Afin que je comprenne combien il est important et difficile à trouver ce précieux support disponible, obtenu pour une fois, afin que naisse en moi sans cesse la pensée de lui donner tout son sens, bénissez-moi. Et ce n'est autre, finalement, encore une fois, regardant la tournure d'une telle strophe, ce n'est autre encore une fois un profond souhait, en fait, une prière, un profond souhait, de se tourner, en fait, vers son maître, de s'appuyer aussi vers son maître inséparable du Bouddha, qui est ainsi formulé. Et bien sûr, quand on énonce, en fait, ou quand soi-même on exprime une telle strophe, il ne s'agit pas simplement en le faisant de s'en remettre, en fait, à une bénédiction qui viendrait de l'extérieur. Cela est possible qu'à partir du moment, et c'est ce vers quoi on s'engage en exprimant, en fait, une telle strophe, on s'engage soi-même à s'employer, à agir dans ce sens. Et cela, en fait, je dois commencer dès maintenant. Pourquoi? Parce que le temps passe. Je peux pas attendre plus. Le temps passe. Le soyo chu churishin. Nyudu jiwe chewa chambada. Shiwe jisu luda chamashin. Kana lende chishi chambala. Nyeba tembu nyine nyebeso. Chashi chawa namja pongwada. Gelso tada roba chinjilo. Sine. Yende shijimana disonyo. Et toujours dans ce même texte, Jaime Poche continue en nous disant « Nos corps et nos vies sont comme l'écume sur le flot mouvant. La mort les anéantit rapidement, qu'ils m'en souviennent. »
Après la mort, comme l'ombre suit le corps, les karmas noirs et blancs nous accompagnent, afin qu'après en avoir acquis la ferme certitude, j'évite toute action nuisible, si petite soit-elle, et accomplisse toute action vertueuse en me surveillant constamment. Bénissez-moi. Pensons en fait à la certitude du fait que nous allons mourir et à l'incertitude par contre du moment de notre mort. Appuyons-nous de toutes ces morts prématurées que nous voyons, toutes ces morts subites que nous voyons autour de nous. Si on se donne les moyens de regarder vraiment, on se rend compte qu'évidemment, il n'y a strictement aucune certitude au moment où nous allons mourir. Et ce que nous voyons en fait chez les autres, cette mort qui fait irruption soudainement dans leur vie, prêtons-la à nous-mêmes, regardons-la, enfin, considérons nous-mêmes dans cette situation. Considérons que ça nous concerne nous-mêmes. Et si je venais à mourir aujourd'hui, qu'adviendrait-il de moi? Regardons immédiatement l'effroi qui s'empare de nous. Chez nous. Parce qu'en fait, aucun d'entre nous n'est absolument sûr de ça, que nous n'allons pas mourir aujourd'hui. Personne ne peut le dire. Alors qu'en notre fort intérieur, il y a cette pensée. Oui, mais moi, c'est pas pour maintenant. J'ai encore du temps là devant moi. Et regardons pourtant des gens beaucoup plus jeunes que nous, des gens en meilleure santé que nous, en fait, en excellente santé. Combien de ces gens-là sont morts là subitement? Et de penser que wow, si je devais mourir aujourd'hui, ce serait terrible en fait. Qu'est-ce qu'il adviendrait du coup vraiment de moi? Et donc de penser en t'entendais pas. Et que dès maintenant aussi, pensant que je peux mourir ainsi donc à chaque instant, que je dois chercher à donner tout son sens à mon existence là, dès maintenant, à chaque instant. Pourquoi cela? Parce qu'après notre mort, à travers cette expérience de notre mort et au-delà, la seule chose qui nous sera utile, ce sera ce dharma que nous aurons intégré. Et et amenons à ce moment-là alors notre esprit ce que quelque part cette loi du karma et de ses effets, ce principe alors de causalité ici, de voir combien en fait les karmas sont certains, combien les karmas, le potentiel karmique ne cesse de se développer, de s'amplifier, combien l'on ne peut pas faire l'expérience du résultat d'un karma qui n'a pas été accumulé, que l'on n'a pas accumulé, et combien le potentiel karmique est inépuisable. Et pensons vraiment qu'il en est ainsi. Comme nous disait Rinpoche, après ma mort, donc en l'occurrence on peut le faire ici comme ça, après ma mort, comme l'ombre suit le corps, les karmas noirs et blancs, sous-entendu que j'ai accumulés, m'accompagnent.
Et ça nous montre clairement que seul ce dharma, là, à travers simplement ces deux vers, nous montre combien, seul ce dharma que nous aurons accumulé, c'est-à-dire en d'autres termes, ce que nous aurons intégré, en fait, donc, nous sera utile. C'est la seule chose que nous emporterons avec nous. Et ici, amenons notre esprit quelque part à se raviser, à se reprendre, en se disant, en éprouvant en fait un puissant remords à l'idée de tous ces karmas non vertueux qu'il a précédemment accumulés, à l'idée à être résolu, donc à ne plus les réitérer pour quelque raison que ce soit, et à se tourner en fait irrémédiablement vers des actions vertueuses. Et c'est ce que nous dit aussi Rinpoche toujours dans cette strophe qu'on a évoquée précédemment, puisqu'il nous dit « Afin qu'après avoir acquis la ferme certitude, alors maintenant désormais, donc, que ces karmas noirs et blancs nous accompagnent. Donc, afin, une fois avoir acquis la ferme certitude de cela, que j'évite toute action nuisible, si petite soit-elle, aussi insignifiante soit-elle, et que j'accomplisse toute action vertueuse, là aussi anodine soit-elle, et que je fasse cela en me surveillant, en fait, constamment. C'est-à-dire avec cette attention ici constante. Avec réellement cette résolution de ne vouloir causer de tort ou c'est pas si fort que là, mais de ne causer de tort en fait à quiconque, de ne causer de préjudice à quiconque. Et même de n'agir qu'en faveur, en étant bénéfique aux autres. En étant bénéfique au sens large, pardon. Et c'est parce que jusqu'à présent, j'ai fonctionné complètement à l'opposé de cela, de manière complètement inverse. C'est pour cette raison-là que j'en suis à ce stade, finalement, que j'en suis là. Que j'en suis là, c'est-à-dire encore assujetti à une existence conditionnée qui fait que je ne suis pas encore sorti du cycle des existences. Et si je ne me sers pas de ce précieux support d'existence qui est, comme on le sait, semblable à un bateau, un paquebot, un navire, ce que vous voulez, si je ne m'en sers pas en fait pour traverser ce cycle, cet océan du cycle, quelle perte finalement. Regardons combien ce serait on ne peut plus que regrettable, un peu plus quel gâchis, pourrait-on dire, de disposer en fait d'une embarcation, d'un bateau, d'une embarcation qui nous permettrait de traverser en fait un fleuve ou un océan et de rester en fait à patauger, ou à se noyer finalement dans cette eau et dans cet océan. En fait, rien de plus que regrettable que cela. Pas de perte plus grande que ça. Et ce qui va amener notre esprit à ressentir cela, c'est de voir l'inanité, encore une fois, du cycle des existences, de voir qu'on ne peut rien compter, en fait, sur tout ce qui relève de ce cycle.
Parce que oui, indiscutablement, j'ai obtenu ce support d'existence aussi excellent, indiscutablement. Mais finalement, quelle est la situation globale dans laquelle je me trouve? rāngla kāngi kāndechi yungudu, amchōla kāndechi tuyādu, miki kāndechi tōngādu, samdhu tānda kōyé nēsi sirwa. Il suffit pour cela, en fait, de regarder les expériences qui sont les nôtres, donc les souffrances, en fait, que nous rencontrons personnellement, les souffrances dont nous entendons parler partout autour de nous, dont nous pouvons être témoins, donc que nous pouvons voir, en fait. Prenons la pleine mesure ici de toutes ces souffrances, difficultés. Et pourtant, en fait, notre condition fait partie des meilleures conditions, des meilleurs statuts, finalement. Et pourtant, en fait, combien de choses indésirables, de difficultés, de souffrances indésirables adviennent, nous adviennent. Et même des choses qui sont porteuses, qui sont propices, excellentes, etc., ces choses-là ne durent pas. Et ça, on le voit, on le sait. On a beau le voir et le savoir, finalement, c'est comme si ça n'imprimait pas, en fait, intérieurement. samdhu tānda kōgā nālo lā, ngōne tāne nyingbu tsāwa nīne mēwa chik, ngā rāndu namsha jindēne tāne degi na, tōngtō hiten dere sōra. Et donc, nyingbu yuwa māya sādi, dewa yuwa bā chibu keji shigwa māres, dewa yuwa me keji shigwa māres, dewa di tenbu yuwa me, fuk tenbu yuwa me, rwa, ku mā nyamdu yuwa me, tel tāne, fuk tenbu mewa, nyamdu yuwa, 야고 가즈 뭐 가즈에는 그러고요 인자 닝고요 말했으라고 말했어. Et c'est là où il importe finalement d'imprégner notre esprit finalement de cette inanité du cycle. Et encore une fois, attention ici, quand on dit inanité, on dit que le samsara est dépourvu de sens, toutes ces choses-là en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moments plaisants, de moments agréables, de moments heureux, d'expériences de bonheur dans le samsara, bien sûr que si. Mais en fait, quand on dit qu'il est dépourvu de sens, ou cette inanité, elle réfère à quoi? En fait, au fait qu'il nous est impossible en fait de faire une expérience continue, durable de bonheur, de bien-être. Ça, c'est tout bonnement impossible. C'est dans ce sens qu'on ne peut pas compter sur rien qui relève du samsara pour cela. En fait, toutes ces expériences agréables de bonheur, de bien-être, elles ne durent pas. Elles s'estompent, elles s'évanouissent tôt ou tard. Et c'est ce dont il est question. Et plus on va imprégner en fait notre esprit de cela, plus alors il en sera convaincu. Plus il en deviendra naturellement convaincu, et là, pour reprendre le mot utilisé, en plus on va imprimer, c'est-à-dire plus on va vraiment le réaliser, l'intégrer en fait, que c'est la condition du cycle. Rinpoche, donc dans un autre texte qui est l'Ode aux réalisations, compare en fait le fait de de voir finalement que tout ce qui relève en fait du monde, tout ce qui relève du samsara, revient finalement à vanner la balle en fait. C'est que la balle, hein, c'est la dernière partie en fait du grain qui a aucun pouvoir nutritionnel. C'est comme une fine pellicule finalement. Il n'y a rien dedans. Et donc quand on voit en fait que toute notre manière de nous relier aux choses revient à celle-là, et donc on est complètement dénué d'essence, on ne peut compter sur rien en fait finalement qui relève de tout ce cycle, alors oui, notre esprit alors a désormais envie, il n'a plus envie de s'y accrocher, il a envie de s'en débarrasser. Qu'est-ce qui résiste encore? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait qu'on demeure en fait dans ce cycle? Qu'est-ce qui fait qu'on y est encore attaché en fait? Ce sont ces liens de nos karmas et de nos perturbations.
문명 세바 지신 제와로 로아 네 동네 숨지 준제마바 나로 송도스 디 소소 다랑레스. Et reprenons là encore Rinpoché dans encore un autre texte qui nous dit « Emporté par le cours violent des 4 rivières, étroitement enchaîné par les liens difficiles à briser des actions, enserré dans le filet d'acier de la saisie d'un soi, obscurci par les épaisses ténèbres de l'ignorance. » Alors Rinpoché nous dit « Tous les êtres, même ères d'une naissance à une autre, sont continuellement tourmentés par les 3 souffrances, mais nous-mêmes, on peut se l'adresser, ça nous concerne tout autant, nous-mêmes, d'une naissance à une autre, nous sommes continuellement tourmentés par le flot des 3 souffrances. » Donc de sorte, notre esprit à ce stade perçoit désormais très clairement que tant qu'il ne s'affranchira pas du cycle, en fait, il lui sera impossible d'être complètement débarrassé de la souffrance. Et c'est ce qui l'amène alors à n'aspirer qu'à une seule chose, c'est-à-dire à se débarrasser, à se libérer complètement de ce cycle, engendrant ainsi donc le renoncement. 대체도 달라마 군주 숨마 잡스더니 라마 군주 숨지냐 랍자 니 라바 찌든지 라바 땡겨든지 라바 싫어지 라바 숨 라바 지기 대기 더 될때니다 오늘 전에 님고 된도 되와지 두두고 그래서 Et une telle aspiration, désormais, donc à nous libérer, à nous affranchir définitivement du cycle, peut nous amener, en fait, à nous tourner vers les 3 joyaux et à prendre refuge, en fait, notre maître inséparable des 3 joyaux, avec, comme ici, chemin, finalement, proposé à ce stade, le fait de nous adonner à la pratique des 3 instructions supérieures. Et cet entraînement, en fait, ou cet exercice aux 3 instructions, entraînement supérieur de l'éthique, de la concentration et de la sagesse, inéluctablement nous conduira à la libération, en fait. Ah, non. Merci. Et l'on pourra ainsi donc extraire réellement l'essence même de notre existence, c'est-à-dire lui donner infiniment de valeur, dans la mesure où alors ce que nous aurons fait nous permettra de faire une expérience désormais pérenne, continue, durable de bonheur, de bien-être. Et il est certain que si notre pratique évolue de cette manière-là, si notre entraînement se déroule de la sorte, nous serons assurément en mesure, en fait, d'extraire ainsi l'essence de notre existence et de faire cette expérience continue de bonheur. Une expérience donc qui sera dénuée de la moindre trace en fait d'inconfort, de souffrance, de choses indésirables. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un état en fait auquel qui se manifestera désormais, qui ne sera plus du tout pollué finalement par nos perturbations. Est-ce pour autant que nous aurons finalement donné tout son sens, ou finalement tiré toute la valeur, plutôt dans ce sens, que nous aurons tiré toute la valeur de notre support d'existence actuel? Pas exactement encore. Pas encore pour autant, parce que parvenus à la libération, nous n'aurons pas pour autant parachevé notre aspiration personnelle, notre intérêt personnel. J'ai toujours du mal avec ces 2 traductions. Vous m'aidez tous les deux? Parce que chaque fois, j'entends dans Shanton, c'est parachever. Je trouve ça débile. Hein? Non, mais on dit parachever le bien, son propre bien. Parachever le... Ouais. Mais Kenza, je vois. Pardon, excusez-moi, c'était... Hein? Je trouve ça toujours très... Ouais, mais... J'ai des tic-tic porwaïn, j'entends. Je vois, quand tu étais... J'entends Tarchimba, je vois.
Ouais, oui, mais c'est ça, parachever. C'est pareil, parfaire, parachever, mener à son terme, voilà, ou à son but final, son intérêt personnel. Mais ce truc d'intérêt personnel, c'est là où j'ai du mal. Tu vois, ah, j'entends, tu vois, j'entends. Le bienfait pour soi-même, en fait. C'est bien fait pour soi-même. Je vais essayer. Bien fait, Ouais. soi-même. C'est bien fait pour soi-même. C'est pas mal ça. Pardon. Vous cherchez aussi. Je ne sais rien. Je ne Si. peux pas dire. Non, vous ne savez pas, mais vous ne savez pas rien. C'est pas pareil. Je doute quelque chose après. Ouais. Je ne peux pas. Essayez. Essayez, quelquefois, c'est... justement. Oh, dinde yinza, zangzi, tar chimba yuan la, sanji ji goban togo go desu. Donc, lorsque l'on veut parfaire son propre bienfait, je vais y réfléchir cet hiver. Ça me va pas. Ça. Oui, ouais, son propre bien. Ouais. Mais c'est ça. Bon, quand on veut accomplir, oui, mais là c'est parachever, c'est jusqu'au bout. Oui, c'est accomplir. Il est complet. Oui, pardon. Donc, quand on veut accomplir son propre, pardon. Alors, quand on veut accomplir son propre bien, on va garder ça un moment. Allez, allons-y avec ça. Pour le moment. Pour le moment. Merci. Sanji go labe. Et non, parce que j'étais avec Jean-Anton. Pardon. Jean-Anton Canada Chipa. Ah oui, pardon. Alors justement, servons-nous-en pour accomplir donc son propre. Parce que voilà, pourquoi une fois parvenu donc à la libération, on n'a pas extrait toute la valeur en fait de cette existence-ci. C'est parce que encore on n'a pas accompli donc son propre bien. Et en effet, pour accomplir son propre bien, que faut-il? Il nous faut parvenir, en fait. Enfin, où notre propre bien sera accompli à partir de quel moment? À partir du moment où nous serons parfaitement éveillés, nous serons devenus des Bouddhas. Mais le fait est que pour accomplir son propre pour accomplir son propre bien, il nous faut parvenir à accomplir celui d'autrui d'abord. Donc on voit que l'étape indispensable donc pour ainsi soi-même arriver à accomplir son propre bien est celui d'accomplir celui d'autrui, l'accomplissement de celui d'autrui, et que cet accomplissement du bien d'autrui en fait va passer inéluctablement par le fait de prendre conscience de tout ce que l'on doit aux êtres. Parce que c'est vraiment considérable, en fait, lorsqu'on réalise tout ce que l'on doit aux êtres. Et d'autant plus si on bascule sur nos innombrables existences passées, de voir tout ce qu'on leur doit, combien on leur doit à chacun. Et regardons en fait, même on dit nos vies nombrables. Quand on regarde, même on parle de nos vies innombrables, mais ça reste encore trop général. Mais pensons à chacune de ces vies, comme celle-ci par exemple. Regardons combien celle-ci, combien simplement pour que notre corps existe, notre support d'existence en fait soit en vie, combien cela dépend d'être, combien toutes ces conditions qui soutiennent notre vie en fait d'une manière ou d'une autre, combien en fait elles dépendent d'un nombre incalculable d'êtres. Ça c'est valable pour cette vie, mais c'est valable pour la précédente et ainsi de suite, encore et encore. Et là, on ne parlait même pas encore à ce stade même des parents. Parce que, regardons encore, si on rajoute tout ce que l'on doit à notre parent, là, ça devient abyssal.
Et donc, lorsque notre cœur est ainsi imprégné, en fait, de tout ce qu'il doit à tous ces êtres, donc de cette gratitude désormais qui s'élève en lui, forcément, en fait, il n'éprouve qu'une chose, c'est le besoin de la témoigner, de la manifester en retour. Chilin kari je wara lamna, teta tamche dunga mizoba, dewa dewa, rite wara, yine ya dunga mizo shindu dunga ji ju shada drup, dewa de shindu dewe ju pa pang, ju mishin, ngwa mishin dewe ju pa pang, dunga ji ju di dewe ju yin samje, ta hurta pata chin bede dunga yuwa beze chine, mizo sebu dunga ji ju shada drup dewa reswa, tenzu da xe mogo chese, mi khora nalola, kanti chigido. Samdo tanda, ongni tani, ta rangke xen pang. Ani nga, sa di chada, semla zinje, di jinje ne, dini bede, ta rangla, tsedi la, di wo samoga, tam nyenda, tenzu chi wo samoga, lengen ba kanti chisagido. Samdo. 오늘 저는 동행이 주셔다 좀 되어버렸어. 대인은 대다 담지 삼로시당 닝제 동해 잠담에서 동해지 동해 그냥 송게 동해 그냥 송년로 나와 이다 된도 된대기 제발해야겠다. 주 타예와 깨지르는 산 베트 시우산 누구요. 된데 섬단 아지 대다 담지 동해다. 동해지 동해서 많이 봐. 동해다 고치 동해 동해 숨지 다 주단 잡아라 잖아 지마로 내가 닝지야 삼당셔. Et lorsque s'élève en nous, donc lorsque notre cœur est imprégné de cette profonde gratitude et que s'élève en nous le besoin de la manifester donc à leur égard, c'est de voir finalement que tous les êtres souhaitent éviter la souffrance sous toutes ses formes et faire l'expérience du bonheur, de bien-être. Mais que dans leur méconnaissance profonde, dans leur grande confusion finalement, alors qu'ils aspirent au bonheur, à éviter la souffrance, ils se jettent à corps perdu dans ces causes, ils en accumulent continuellement de nouvelles causes, et alors qu'ils souhaitent faire l'expérience du bonheur, du bien-être, ils traitent ces causes comme leur pire ennemi, comme ils le feraient de leur ennemi, ce qui nous amène à voir finalement quoi ? C'est-à-dire de voir finalement que tous les efforts fournis, ou le plus clair des efforts fournis par tous les êtres, consistent en autant d'accumulation de nouvelles souffrances, encore et encore. Et ici même, quand on parle de tous les êtres, un instant même, mettons de côté les autres classes d'êtres, comme les animaux et autres, concentrons-nous simplement sur l'espèce humaine. Regardons combien les hommes, donc avec un H majuscule, les hommes finalement cherchent simplement, s'activent, s'affairent seulement en vue de leur profit personnel, et cela au détriment toujours d'autrui, cherchant toujours à tirer en fait la couverture à soi, cherchant en fait uniquement à obtenir de meilleures conditions pour cette vie-ci, cantonnant ainsi chacun de leurs efforts pour une amélioration, un plus grand bien-être dans cette vie-ci, pour obtenir davantage de reconnaissance, davantage d'approbation, s'asseoir une meilleure réputation, etc. Et de voir combien ainsi de karmas sont accumulés à cette seule et unique fin, à ces seules et uniques fins qui ne constituent quoi que autant de nouvelles causes finalement de souffrance. Et de souffrance, donc... Combien ce besoin est perdu, par exemple, de reconnaissance, d'approbation, par exemple, de s'asseoir une certaine notoriété, etc., amène en fait les êtres à prononcer des paroles dénigrantes, des paroles dégradantes vis-à-vis des autres, histoire de se mettre eux-mêmes un petit peu plus à la lumière, en fait, d'apparaître un petit peu plus à la lumière ou en leur faveur.
sous leur meilleur jour. Et de voir finalement que tout ça, ce sont autant de karmas accumulés, qui sont autant de causes de souffrance, susceptibles donc de propulser chacun vers des états aussi infortunés que les enfers, que les esprits avides ou que les animaux. Et cela, en fait, à chaque instant, en fait, ne cessant ainsi que d'accumuler de telles causes. La perception désormais en fait de leurs conditions amène naturellement notre esprit à percevoir ça comme juste intolérable, complètement insupportable, et aspire en fait à ce que tous soient désormais débarrassés non seulement des expériences de souffrance de la souffrance, mais des trois types de souffrance et des différents types de causes qui conduisent à ces trois types de souffrance, engendrant ainsi donc en nous la compassion. 다 되나시 다 단지 랍다 차르데네 대와 대외 주방네 대요가 삼당들와 대외 중고 마신 대외 주방네 대요가 대다담제 다 대화다 대화대요 나는 토리 타바다 담지 심해 대화 담바다 되는 찜마로 주단 제바다 저는 찜마로 냠배 잠바야고 삼당셔. Et parallèlement, donc observons également la situation dans laquelle se trouvent les êtres, et comme nous l'avons vu, voyons combien ils sont privés de cette expérience de bonheur, de bien-être, donc auquel ils aspirent tant, là encore parce qu'ils en délaissent ou ils en méprisent finalement continuellement donc, les causes, et aspirant à ce que tous, donc désormais, puissent faire l'expérience donc au minimum des renaissances supérieures et même plus de la libération, donc faire une expérience désormais continue de bonheur, de bien-être. Et ainsi donc s'élève en nous la bienveillance. Allons un petit peu plus loin, aspirant à ce que débarrasser les êtres de leur souffrance et les amener à faire cette expérience durable de bonheur, de bien-être, c'est moi-même qui vais œuvrer à cette fin, qui vais agir dans ce sens. Et pour ce faire, donc, j'aspire, pour être en mesure de le faire réellement, j'aspire à parvenir à l'état de Bouddha surpassable afin d'être ainsi bénéfique donc, à tous les êtres. Et s'élève alors l'esprit d'éveil dans sa forme relative. Cette double aspiration, donc, pour être bénéfique à tous les êtres, pour leur parvenir à la bouddhéité, peut prendre la forme d'un disque de lune, donc, qui vient de couleur blanche, qui vient se placer à notre cœur. On y en regarde notre cœur.
쟁이에게 강사대 간대지도 삼당주스 응아 지구 응아 슬람으로 做出给什么等啊？你看， 네 전주심 공익ing아 간대지도 삼당 Et arrêtons-nous à présent un instant sur celui qui a médité l'esprit d'éveil, ce jeu qui a médité l'esprit d'éveil. Comment est-ce qu'il existe? 그런데 또 삼당들은 풍부될 때는 아 선생님도 왔어. Ce qui s'impose à notre esprit, c'est quoi? C'est l'apparence d'un jeu qui existe au-dessus de ces agrégats, en fait, qu'il dirige, qu'il contrôle. 갑을 삼당단에 소부랑을 된 생기와 다르지. 갑을 삼당단 지를 수수기 칼로레 유엔된라 때네 생기와 다르지. 생기 유엔된라 때네 생기와 다르지. 여래서 Quelquefois, en observant aussi, la première chose qui s'impose à nous peut être la sensation que, ou l'impression plutôt, que le jeu existe comme étant notre corps. À d'autres moments, le jeu peut nous apparaître comme étant une qualité de notre esprit. C'est l'impression que nous pouvons avoir. C'est-à-dire, je suis quelqu'un de bien, ou je suis quelqu'un de colérique, ou je suis quelqu'un de... Ou ma nature est la colère, donc je suis ça. C'est comme ça, c'est là. Et on va dire, c'est comme ça, c'est mon caractère. Mon caractère, c'est comme ça. On dit, on a dit, something that something about anxious. 지우삼이 주마이 매멜로미 나와미 남시마이 그면나 텔레신도 지우강. 양계지대. 지우삼이 주마이 고물로와. 이제 정말 지우삼이 주마이 매멜로미 남시마이. 텔레신도 지우강. 지우강도 드비치를 양다마이 대신도 감내를 해자 뒤지를 양다 니 많이 신송을 봐. 다도 삼당 당복랑 하데 류땡을 삼당에는 류 칸칸데도 샘기 연된다 데리도는 삼당에는 샘디야 아마이 봐. 데리 삼당을 전에 다 가르쳐서는 될 때네. 대서 삼은 뒤월 때네. 센타버마도 랑원이 자원이네요 말이에요. 뒷난시 감르래양 아니 뒤벌 때네 다삼르마도 고랑원이 지혜요 말이에요. 손도 와서 양다 자원이네 말이에요. Et je sais pas le dire au début. Et quelquefois, donc, on a l'impression, voilà, fort de se dire, c'est mon caractère, je suis colérique, ou c'est dans la nature des choses, je peux pas changer, c'est moi, d'identifier finalement ce jeu à cette nature de la colère ou à ce caractère. C'est l'impression qui peut s'élever en nous, donc lorsqu'on observe par moment. Et pour ce faire, Nagarjuna, dans la précieuse guirlande, nous dit l'individu ou la personne, donc le jeu, si vous préférez le remplacer ici, le jeu, la personne n'est pas la terre, n'est pas l'eau, n'est pas le feu, n'est pas l'air, n'est pas l'espace, elle n'est pas la conscience, elle n'est pas leur ensemble non plus, et elle n'est pas autre que cela, en fait. Et donc du coup, quel jeu y a-t-il? Quelle personne y a-t-il? Et il va plus loin en fait en nous disant, puisque la personne, donc le jeu, se compose de ces 6 éléments en fait, la personne n'existe pas réellement. Il n'y a pas de personne qui existe réellement, sous-entendu de son propre côté, de par elle-même en fait. Et il poursuit en disant, mais puisque chacun de ces éléments est lui-même en fait composé d'autres particules, d'autres éléments, lui-même non plus n'est pas réel, n'existe pas réellement, en fait, n'existe pas de son propre côté. Et donc ça nous amène, en fait, il nous amène à voir que finalement, ben non, malgré cette impression première, le jeu qui s'élève à moi n'est pas mon corps, le jeu qui s'élève à moi n'est pas mon esprit, en fait. Et en cherchant, en fait, un jeu qui existe de son propre côté, ça n'existe pas.
tout comme en fait chacun des aspects que je peux passer en revue, pensant de prime abord qu'ils sont mon jeu, ces aspects-là, eux aussi, en fait, sont composés et dépendent en fait de leur propre partie, et donc n'existent pas davantage de leur propre côté. dendri samdani di ngegi da chanju sem gomya chanju sem diang ani i xian la temba zamma do rangwen de zawani ne mewa samdang shos Et il est évident, Gomken, hein, gomje sem di Joya. chanju Non, sem et il est évident que da même, wa ga wo sel ta biorwa diang mewa et il est évident que même cette conscience, en fait, qu'est cet esprit, cette conscience qu'est bodhicitta, donc ici, à laquelle on vient de donner cette forme, par exemple, de ce disque de lune dans notre cœur, même cette conscience qu'est bodhicitta n'existe pas elle non plus de son propre côté, n'existe pas non plus réellement. semye tamji tendo zobe sanji shikoma togo tu sambe semde chanju sem da sharwa Parce que, en fait, à cet état d'esprit a été donné ce nom de bodhicitta parce qu'il s'est élevé en dépendance des êtres, et de la souffrance des êtres, leur absence de bonheur, de bien-être, et il s'est élevé en dépendance d'un état de Bouddha susceptible, en fait, de les en débarrasser. Il s'est élevé notamment en dépendance de cela, en fait. De elle s'est élevée, cette bodhicitta. di migi sanji shikoma da simjen da chazan da jiwares da Et ce raisonnement est le même, en fait, est tout aussi valable pour que ce soit cet état de Bouddha auquel que l'on se propose d'actualiser, comme les êtres pour lesquels, en vertu desquels on se propose d'actualiser, que l'on se propose d'actualiser. Teta tamji rangune chube tongpa yin sam nawa tongsong nyaho rangshi mewa tiyang teni doji kawo weda tenpa chik langtabji ani da ning dawe tengdu yuwa sel tabshosu. Et donc ainsi, on voit qu'on peut étendre cela au-delà de ces facteurs ici présents, mais de l'étendre à tous les phénomènes, et de voir qu'il en est ainsi de tous les phénomènes. Tous les phénomènes sont dénués d'une existence propre, n'existent nullement de leur propre côté. Et cette absence d'existence propre est la seule chose désormais qui apparaît à notre esprit quand on considère, on appréhende chacun de ces phénomènes, enfin n'importe quel phénomène. Cette apparence donc qui est de vide donc n'est jamais que l'absence d'existence propre, l'absence d'existence de son propre côté. Et à la fois cette apparence de vide et la perception de cette absence qu'elle signe, cette absence d'existence propre, se matérialise par exemple sous la forme d'un vajra de couleur blanche à 5 branches irradiant de lumière qui vient se placer verticalement sur le disque de lune déjà présent au regard de notre cœur. Dendriki da kunzuk chanju sem teta tendang chanju sem teni da ngegi misegi tendang tenpa cheyagi da kalore lakcha sinanda zogo da dingi sam so miyu rabde zogo dingi. Et à présent, en fait, je vais faire en sorte que le développement, finalement, de l'esprit d'éveil dans ces deux plans, en fait, dans son plan relatif et son plan ultime, celui que nous venons d'engendrer maintenant, faire en sorte que le développement, en fait, de ces deux plans constitue, jusqu'au terme de mon existence, finalement, constitue le moyen pour moi de donner toute sa valeur, d'extraire, en fait, toute la valeur de mon existence. Et on peut ici réaliser combien durant ce très court laps de temps, nous avons pu accumuler en fait une quantité extrême, enfin infinie de vertus.
Cela, nous avons été en mesure de le faire grâce à nos maîtres et grâce aux êtres, donc grâce à la bonté des uns et des autres. C'est grâce à eux, d'ailleurs, que j'ai obtenu ce support d'existence aussi excellent qui m'a permis une telle opportunité. Qui m'a offert. Et donc, imprégner ici notre esprit de tout ce qu'on leur doit ainsi. Parce que véritablement, c'est une opportunité exceptionnelle que nous avons là. Parce que regardez, quiconque par exemple parmi nous a ne serait-ce pris que des vœux de refuge, par exemple, simplement ces premiers vœux de refuge. Le simple fait, sans rien faire d'autre, le simple fait que notre esprit soit le réceptacle en fait de ces vœux de refuge, simplement ça lui permet en fait à chaque instant d'accumuler, à condition qu'il ne soit pas transgressé 100 ans, mais d'accumuler une quantité considérable de vertus. Et si on compare avec la situation dans laquelle se trouvent les êtres auxquels on a pensé tout à l'heure, donc pour engendrer cette compassion, cette bienveillance, en fait, cette compassion, cette situation dans laquelle les êtres sont tellement démunis finalement, de voir rien que le fait soi-même d'avoir ces vœux et de ne pas les transgresser plus que ça, rien que ça permet d'accumuler à chaque instant une quantité considérable de vertus. Alors, rien que le fait donc déjà d'être le réceptacle de tels vœux donc, permet cette accumulation à chaque instant de vertus, et qui plus est, dans notre contexte, on ne se cantonne pas simplement à avoir ces vœux, en fait, on y réfléchit, en fait, on amène ces différents, on amène ces différents états d'esprit, on fait s'élever en nous ces différents états d'esprit, chacun plus puissant et plus vertueux les uns que les autres. Et donc cette opportunité, nous l'avons bel et bien. Et ça, il importe que notre esprit l'intègre, en fait, que nous avons ce support d'existence, nous donne une telle opportunité. Ou de telles opportunités. Et de faire attention surtout de ne pas les délaisser, les minorer quelque part, les considérer comme insignifiantes, ces opportunités. 야, that's 되네. 손주저 나 가지고. Si on arrêtait l'enseignement là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, non? C'est bien. Ça va? D'accord. 오늘은 배대. 수수쌤을 잘투나? 오늘 단에서 와. 다등한도 미세나로라. 쌤나도 자네. 수수류테 상부 임바다. 디야는 양도 상당제. 아니. 더 동해요나. 대화요나. 가리나 쌤마 주었어요. 답시 당제. 참말로 이 내가를 잘제. 와. 단중에 랍서. 동해 용수나 네 선남 사회 지부텔 때니 동해기 마음배 동에서 민바를 삼제 삼당 당도이나. 근데 랭에 지부 세비 줄통내 슬라인데가네 다랑 게 셈나를 가와지 레비도 왔어. 근데나로 라마쳐나려와. 네주디브 디비 용간데 민대동에 찾아봐주냐. 랭에 지부 세비 줄통내 쟁에 람돌롱과 친절로 동네 가리 총선은 대다 탐지 랑게 마음바요야 동네 탐지 다 봐줘야 이섬 듣는 신이 계시 가라바게 세대 동네 진진지기 마음 동네 전부 용야지 세르고 그랬어 근데 인자 다 동네라 가와 검시 안送res 가와 검도위에나 맨나 전화에 델라데니 셈마 추버지네 그봐 다 딩오네라는 거 디바 다기 삼지 셈나로 이치제
렌데기 고 삼다야다 딘데진 군조고 랍자다 다딘 참말로 단데딘 참말로 라마 군조 송샤지 샤다리마도 니에기 수레샤거든데 가마리스와 디디고 세르고 스라야디 디 산지기 송요래 라마 담만 고만은지 송고래 대인다 딘 참마 셈단 이치체 아주 통야 명예기 통토야 명예 또토야 명예기 유진도 산지기 송장을 텐니다 이지치하지만 요 말와 이지치 오래서와 근데 삼당제는 셈나로 말한도 이제 기부지네 개야지다 최집에 고된데야 다라리스 최든 제배 고된데야 다라리스 되네 셈데 마주주 마다나 말한도 셈들 앉아 샤샤기는 아주 최제네 최 알람이 된바든 제요래 차선 제요래 이네요 되는 아주 미지데 다 직치되거네 가성무시라 종샤서 직치되거네 등스마 이거 차서나 로아 등스마 이거 차서나 방부식으로 와 다들 삼로 여부 당벌이 다 서로 담에게 무슨 된듯이 되어 그랬어 단다 Et prévenons-nous, en fait, prémunissons-nous, en fait, de considérer comme anodin, insignifiant finalement ces opportunités extraordinaires qui sont les nôtres. Plus nous serons en mesure finalement de les valoriser, plus nous serons en mesure de nous en saisir. Et réalisons combien, en fait, appliquons ça à notre esprit continuellement, quotidiennement, en fait, combien nos conditions d'existence sont excellentes, notre support d'existence est excellente. Et profitons de chaque opportunité qui nous est donnée, que ce soit une expérience agréable comme désagréable, que ce soit une expérience de souffrance comme une expérience de bonheur, de bien-être. En fait, servons-nous-en. Lorsque, comme je le disais tout à l'heure, lorsque nous rencontrons une expérience douloureuse, une expérience difficile, voyons par exemple que ce n'est là que le mûrissement d'un karma qui, dans d'autres états d'existence, avec d'autres conditions, aurait été infiniment plus pénible à traverser, plus difficile finalement à vivre, infiniment plus douloureux. Par exemple, et voyons que c'est finalement un moyen que ce karma est mûri plus tôt, en fait, ou une excellente chose que ce karma est mûri plus tôt dans cette vie-ci, alors que nous disposons de ces conditions-là, et a mûri d'une façon quelque part atténuée. Percevoir les choses de cette manière-là amène notre esprit à être, à défaut d'être d'abord joyeux, mais au moins d'être infiniment moins impacté déjà par cela. Dans l'offrande au maître spirituel, le Sancho Kegesen nous dit, même si le monde et ses habitants pleins des fruits de leurs méfaits, sont pleins des fruits de leurs méfaits, et que s'abat sur moi une pluie de souffrances indésirables, j'implore votre grâce afin de les voir comme autant d'occasions d'épuiser mon karma non vertueux et prendre chacune de ces conditions hostiles comme chemin, en fait. Et tout le propos, en fait, est ici, et ce support d'existence est excellent parce qu'il nous permet de faire cela, de penser ainsi que sont toutes les souffrances à venir qui auraient été autrement plus lourdes de conséquences selon les états, les différents états dans lesquels nous les aurions connus ou vécus, que nous vivons là, donc sous des formes atténuées, aussi intenses soient-elles là actuellement, mais sous des formes atténuées. Geshe Karawa nous l'a dit également, qu'une petite souffrance, ou une souffrance même qui pour nous est perçue comme grande, mais une souffrance vécue actuellement évite une souffrance et l'expression finalement potentiellement d'une souffrance infiniment plus grande endurée en d'autres temps. Pensons aussi, par exemple, qu'à travers cette expérience de souffrance à laquelle nous sommes confrontés, c'est pas que nous allons au-devant, nous y sommes confrontés, à voir en fait que lorsque nous faisons cette expérience de souffrance, ce faisant,
naturellement se purifie un karma non vertueux. Donc quelque part qu'on en termine un karma non vertueux. Tout ça en fait ce ne sont pas des choses de ma propre création, de ma propre invention en fait. Les Bouddhas, les maîtres du passé, les maîtres réalisés, donc ce qu'on peut appeler des pratiquants accomplis, parfaitement accomplis ici, ont répété en fait cela. Ils sont revenus de multiples reprises et il est important soi-même d'y croire, d'en développer une profonde conviction. Agir de cette manière-là, et donc pareil pour les opportunités, enfin les occasions, les expériences agréables que nous faisons, servons-nous-en de la même manière aussi pour justement amener notre esprit à pouvoir finalement garder cet état de bien-être, cet état de bien-être, cet état de bien-être. Et parce que si l'on agit de cette manière-là, en se servant des expériences donc bonnes ou mauvaises que l'on rencontre, donc plaisantes ou déplaisantes, alors oui, à ce moment-là, ça aura eu du sens finalement d'avoir rencontré le Dharma. Ça voudra dire quelque chose d'avoir rencontré le Dharma. Sinon, si on reste inchangé, finalement, à continuer d'agir tel que nous avons tendance à le faire, on aura beau avoir rencontré plein de maîtres et rencontré de maîtres éminents, et on se dira, ah oui, alors on pourra dire verbalement, ah oui, ou qu'est-ce que je suis fortuné, waouh, quel changé, c'est extraordinaire. Et en même temps, par nos actions, notre comportement, nos actions, agir de sorte à nous précipiter finalement dans des états les plus insupportables en fait. Et ça, quel regret en fait, combien c'est quelle perte en fait. Et là, on en est en fait à cette brèche là. Enfin, on est sur cette brèche là. Comment? Ngalame. Ngalame da jene. Ya. Labe. Ngalame tan jene. Ngarandu sanji ki temba nalo nga ki temba da jede yorwa. Rwa. Jede yorwa. Sanji ki temba da jede yore. Ti nalo nga ki lame da jede yore. Temba da jede yore. Donga sonde. Nga tire. Donga sonde ki temba da jede yore. Tari munu dane chaya ki kokab sangpo shira rede yore. Tende ki kokab dela nga du yabu maje bayina. Munu dane pe tango sa yore. Allez, commençons. Et l'on a, parce que oui, effectivement, c'est réellement une opportunité hors du commun, tout bonnement, que nous avons rencontré. Parce que nous avons rencontré ce dharma, donc cette doctrine du Bouddha. Et nous l'avons rencontré dans ces deux formes, à la fois dans son aspect des sutras que dans son aspect des tantras. Et donc quelque chose qui est extrêmement puissant, finalement, extrêmement profond, extrêmement puissant. Et donc nous avons, par là même ici, une opportunité exceptionnelle. Donc. Là, ne soyez pas... voilà, ne vous assoupissez pas dans ce sens-là, ne vous laissez pas aller à cette forme d'indolence. Là, au contraire, c'est une opportunité qui est là pour... enfin, on le rappelle d'une telle opportunité, est là pour susciter en nous infiniment de joie, au contraire. Il se peut que certains qui sachent déjà cela, vous l'ayez déjà entendu plusieurs fois, s'ennuient un petit peu. Mais ici, le plus important, c'est juste de se demander soi-même comment on s'y relie finalement. Juste s'interroger, en fait, voilà, de reprendre un peu sa carte et s'interroger et se dire, j'en suis où là, moi, sur la route? Je suis au bord, sur le tournant, là, au bord du précipice ou pas? Là, où est-ce que je suis? Il faut
주만 이제 판로서는 사소마서. Quand Shiwekyu. 시위 예수. Ah, Shiwejesu, Shiwekyu. Alors, Jula. Jula. Shiwejesu, pardon. Parce que c'est ça, quand on dit est-ce qu'on est vraiment sur le bord du précipice ou pas. Parce que si on est sur le bord du précipice et que dès lors, enfin, dès notre mort, voilà, dès que notre mort survient, ben, on est basculé de quel côté finalement, enfin, on va osciller de quel côté. Est-ce qu'on va plonger ou est-ce qu'on va pouvoir en réchapper? 그래서 당신 신고하랬어. Parce que 망치 참여하고 생일라야 돼. la plupart d'entre nous n'avaient rien découvert. D'entre vous aujourd'hui n'avaient rien découvert. 미세 단도 Vous le savez. 데스 작아든지. 제가 Et 그랬어. peut-être que ceux d'entre vous qui êtes le plus en forme, on va dire ça comme ça, vous savez très bien que vous le savez. 야, 나 단도 바로 잡선 단계 인스러워. On va 소소 니네 마좀 드지기도 야용 드지기도 삼당셔 왔어. Et donc on va peut-être faire la pause ici avant de commencer. Et c'est peut-être le moment d'explorer où vous vous trouvez sur la route. Si vous êtes au bord du précipice, prêt à tomber, ou si vous pouvez vous rattraper. 뭐 줄을 때도 되가네 미통이 되가네 셈나로네 파가보다 게모게야다 셈나로를 시와 용구도나 아니 야부레스 셈나로네 마가와 망고 통구도나 드니 마초무 야워다스 다디 사사시아스. Regardez, il y a un critère déjà très simple. C'est que dès que vous allez sortir et interagir un peu les uns avec les autres, vous voir ou vous relier, etc., bah, si en voyant les uns les autres, votre esprit est tranquille, il est vraiment serein, content, heureux de voir les uns les autres et plein de gratitude, bon, ça vous êtes plutôt en meilleure posture. Si par contre, en voyant les uns les autres, vous dites « Oula, celui-là, je préfère éviter, non, je ne vais pas m'approcher de celle-là, ou je ne vais pas parler avec celle-ci », là, attention quand même, le précipice, ça sent le précipice quand même. 사시 베지 조심해서 잘하는 신이들 사시 베지 탑다 여마르던데 지금도 다 돼. 사시 베지 조심해서 잘하는 신이들 여마르 상계신 도미데 비와예 로그난다 신라쇼바 쇼이담 구르ratna mandala kamniyataya 기세가 돼서 그래. 가만히 있어. Encore reprendre dans 20 minutes, c'est-à-dire à 11h20.